Salut à tous, c'est Carole et bienvenue sur ma chaîne Codaléa. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo que je n'ai pas proposée, que je n'ai pas faite depuis extrêmement longtemps parce que pour la simple et bonne raison que je ne savais pas quoi y mettre. Mais cette fois-ci, je voulais vous parler de mes favoris de cet été 2017. Et en fait, comme je me suis rendu compte en faisant la liste de mes favoris de cet été, je me suis rendu compte que toutes avaient eu un rapport avec l'audio. Donc voilà mes favoris auditifs de l'été 2017. Alors je vais commencer avec le seul qui n'a pas des masses rapport avec les livres, mais il s'agit d'une web radio et pour tous ceux qui ont peut-être, qui sont de ma génération, qui sont de la fin des années 80, ou des années 80, fin des années 80, ça va peut-être vous rappeler quelque chose, mais il s'agit de la radio Superloustic. Alors pour ça, j'ai chaussé mes jolies petites boucles d'oreilles de taureau. Alors Superloustic, qu'est-ce que c'est? C'est une chaîne radio qui était sur la bande FM, donc sur la vraie radio quoi, à la fin des années 80 et c'était une radio pour les enfants, c'était une radio qui passait en fait tous les génériques de dessins animés de l'époque et aussi le genre de musique et de chansons qui étaient dirigées vers les enfants. Il y avait aussi donc des animateurs, hein, comme les radios normales, il y avait des jeux, il y avait vraiment plein de choses, mais vraiment c'était centré sur les dessins animés, sur les génériques de séries, etc. de l'époque pour les enfants. C'était une radio que j'adorais à l'époque, et voilà, maintenant on n'a plus vraiment ça, déjà d'une part parce que cette radio-là a mis la clé sous la porte, je me demande si c'est pas au début des années 90, donc vraiment, ceux qui seront nés au début des années 90, à mon avis, n'auront jamais entendu parler de cette radio. D'ailleurs, quand il était question, en fait, de mettre la clé sous la porte de cette radio, il y avait eu vraiment un engouement pour essayer de la sauver. Ils avaient fait carrément, en fait, un CD de, il y avait quoi, 3-4 titres dessus, souvent Superloustic, etc. Je l'ai encore ici. Je pensais qu'il était derrière ici, mais je pense qu'il est dans un de mes cartons là-haut. Mais je l'ai, j'ai mon exemplaire de Sauve ta radio, Superloustic. Et en fait, ce que j'ai absolument adoré, c'est que cette radio est de retour sur le web. Cette radio est devenue en fait une web radio donc que vous pouvez accéder de n'importe où. Vous pouvez aller voir sur le site internet donc de Superloustic. Je vous mettrai, si vous voulez, le lien ici et dans la barre d'infos. Elle est sur Facebook, elle est même sur Instagram, j'ai découvert ça, mais vous pouvez donc écouter n'importe quand cette web radio à partir de votre ordinateur. Et en fait, comme il se trouve que j'ai une radio en fait à la maison dans la salle de bain, une radio qui aussi a accès au web radio, et ben je peux écouter Superloustic quand je me brosse les dents. Et alors quand vous entendez le générique de Cat Size ou des Mystérieuses Cités d'Or, ou alors des Trois Mousquetaires, ou voilà, l'inspecteur Gadget, et ben je peux vous dire que je me brosse les dents avec la banane. Je passe à mon deuxième favori auditif de cet été. Il s'agit d'une émission radio qui est passée sur Europe 1 cet été et qui se prolonge donc pendant toute l'année, là à partir du mois de septembre, tous les samedis sur Europe 1. Alors personnellement, je n'ai jamais été très fan des émissions, que ce soit radio ou télé, autour de la littérature, tout simplement parce que j'ai toujours l'impression que c'est pas forcément destiné à moi, à mon profil de lectrice en fait. Et je me sens pas forcément ni représentée dans ce que je lis et ça me donne jamais envie de lire et souvent ça part toujours en général, à part quand il parle de Stephen King ou voilà, des grands noms comme ça, de la littérature, ce qu'on appelle la littérature blanche, la littérature germano-practine, donc ceux qui gagnent le Goncourt ou le prix féminin, ce genre de choses, et enfin de la scène un peu roman contemporain, parisien, etc. Et jamais de moi, ce qui m'intéresse, c'est moi des livres que je lis. Donc cet été, tous les samedis, il y avait une émission présentée par Nicolas Caro, donc qui est un peu Monsieur Livre de Europe 1, et qui présentait donc une émission que je vais sans doute me tromper, mais je crois que c'était le livre sur la page, ou le livre sur, oui, je pense que c'était le livre sur la page, et qui parlait d'une façon qui moi me touche en fait, de la littérature, et justement qui ne parle pas que de la littérature, comme ça, la littérature blanche, qui parle aussi de grands classiques comme L'île au trésor, comme Misery de Stephen King, comme The Great Gatsby de Fitzgerald, etc. Et il a une façon d'approcher la littérature que je trouve des fois un petit peu plus proche de ce que nous on peut faire en tant que youtubeur, par exemple, dans cette
dans cette émission-là qui a duré pendant tout l'été, il y avait une chronique sur décrivez-nous votre bibliothèque, donc avec des grands noms d'Europe 1 ou alors des journalistes, voilà, etc. Où des gens nous parlent simplement de leur bibliothèque chez eux et de leur amour de comment est-ce qu'ils gardent les livres chez eux, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Et donc voilà, c'est une émission de radio que j'ai vraiment beaucoup appréciée. En plus, comme c'était qu'une fois par semaine et que je crois qu'il y a eu en fait, il y a que 6 épisodes de cette émission-là que vous pouvez retrouver en podcast sur le site internet. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Je vous dis tout juste sur le site d'Europe 1, si vous allez chercher vous-même, vous allez avoir du mal à trouver. Donc je vous conseille plutôt d'aller suivre le lien, je vous mettrai là-dessous. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette émission, non seulement donc a été diffusée tout l'été, mais elle est à partir du mois de septembre, donc dans la nouvelle grille en fait d'Europe 1. Tous les samedis, je crois que c'est de 14h à 15h, ou de 15h à 16h, puisqu'avant il y a l'émission historique de Franck Ferrand. Mais vous avez donc une nouvelle émission littéraire qui s'appelle La Voix et Livre, toujours présentée par Nicolas Caro et toujours dans le même esprit. Et c'est une émission que j'ai vraiment énormément de plaisir à écouter parce que ça parle de livres d'une façon qui moi me touche et qui moi me plaît, voilà. Et voilà, je vous conseille d'aller y jeter un œil, c'est une émission qui dure moins d'1 heure, si on enlève le pub, ça dure une quarantaine de minutes, et c'est absolument super intéressant, il y a des interviews d'auteurs, que ce soit de polar ou alors des interviews de gens, enfin de nouveaux auteurs ou d'auteurs qui sortent aussi des bouquins, incessamment sous peu. Vous avez aussi un extrait d'un livre audio, donc vous pouvez aussi le trouver sur Audible, dont je parlerai un peu plus tard. Vous avez justement, donc comme je vous disais, la petite capsule sur voilà, décrivez-nous votre bibliothèque. Donc voilà, c'est une émission que je trouve extrêmement intéressante et je vous conseille d'aller y jeter une oreille. Je vais vous parler de mon 3e coup de cœur auditif de cet été, même si, en toute honnêteté, c'est un podcast que j'écoutais depuis avant cet été, bref, mais je viens de la terminer. Je vais vous parler de l'émission du podcast Writing Excuses. Qu'est-ce que c'est Writing Excuses? Writing Excuses, c'est 12 saisons de pur bonheur quand vous êtes un écrivain en devenir, ou un écrivain, voilà. Oui, 12 saisons, n'est-ce pas 12 ans, ça fait 12 ans qu'ils font ça, mais c'est un podcast en anglais, vous avez 12 saisons, le nombre d'épisodes par saison fluctue, mais ce sont en fait des épisodes donc centrés autour de l'écriture et qu'est-ce que c'est l'écriture et comment est-ce qu'on essaie de faire un bon bouquin. C'est évidemment peut-être un tout petit peu plus dirigé vers les littératures de genre, mais ça peut être, je pense, ça peut couvrir n'importe quel genre de littérature. Alors j'ai découvert ce podcast-là via en fait son équivalent en français, Procrastination, donc qui est un podcast aussi en 15 minutes sur l'écriture qui est tenu par des écrivains. C'est tenu par Lionel Davoust, Mélanie Fazi et Laurent Jeunefort, et donc ils parlent tout simplement de l'écriture et comment est-ce qu'on écrit et comment est-ce qu'on aborde les personnages, comment est-ce qu'on fait une bonne intrigue, etc. Et c'est un puits de conseils et de choses qui sont vraiment absolument importantes pour les écrivains en herbe. Et donc j'ai découvert via ce Procrastination, donc le papa, on va dire, The Writing Excuses, donc comme je vous disais, qui fait 12 saisons. Le podcast est toujours en cours, on est en ce moment pendant la 12e saison. Et alors si ça vous intéresse, pas besoin de se retaper les 12 saisons. Je sais, je suis une kamikaze, mais voilà, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vous pouvez très bien commencer en fait à partir de la saison 10 si ça vous intéresse, si vous avez envie de vous lancer dans l'écriture, si vous avez envie de conseils, etc., de conseils vraiment pratiques et précis. Je vous conseille de commencer à partir de la 10, donc qui revient justement sur toutes les étapes pour écrire un bouquin, à partir d'avoir une idée, d'essayer de mettre en ordre les idées, de les confronter les unes avec les autres, d'essayer d'enrichir les idées principales de votre roman. Ensuite, tout ce qui concerne le world building, tout ce qui concerne la création de votre univers, d'essayer de trouver des choses intéressantes et un petit peu originales. Ensuite, tout ce qui est aussi autour des personnages, tout ce qui est autour des intrigues, tout ce qui est autour des révisions, tout ce qui est autour... Voilà. La saison 10 est vraiment ordonnée de façon chronologique dans l'écriture d'un roman, et c'est rempli de conseils super intéressants et qui peuvent être appliqués à n'importe quel type d'écrivain.
La saison 11 est pour moi l'une des plus importantes de toute de tout Writing Excuses, puisqu'en fait la saison 11 revient sur ce qu'ils appellent les Elemental Genre. C'est très bizarre quand ils disent genre. En fait, ce sont il faut imaginer ça comme des ingrédients que l'on peut un petit peu saupoudrer et utiliser à bon escient dans votre roman. Ça peut être comment dire, des éléments autour des relations entre les personnages, un sentiment d'aventure, un sentiment comment est-ce qu'on fait pour instiller de l'horreur à différents niveaux. Il développe justement chacun de ces éléments, chacun de ces ingrédients pour l'intrigue principale, je vais y arriver, pour des subplots, pour des sous-intrigues, pour par exemple si vous voulez instiller certains éléments pour juste la création d'un personnage, lui donner une teinte particulière. Et vous avez comme ça 12 éléments différents, donc ça va de l'humour, comme je vous disais, l'horreur, les relations entre les personnages, donc ce qu'ils appellent relationship, le sens de l'émerveillement, le sens de l'aventure, enfin il y a vraiment plein de choses qui sont justement... Comme ils expliquent en fait dans cette saison-là, c'est que ils essaient de vous donner les ingrédients pour que vous sachiez ce que vous faites, que vous soyez un chef comme en cuisine, vous savez les ingrédients, ce que ces ingrédients font quand vous faites un nouveau plat, et que vous soyez pas juste un cuisinier qui suit une recette déjà toute faite, qui va essayer de réfléchir en amont. Voilà, pour tous les écrivains en herbe, les écrivains en devenir, je conseille à 2000% ce podcast Writing Excuses. Alors oui, c'est en anglais, je peux comprendre que ça peut être un petit peu compliqué à suivre, mais pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, qui ont du mal, je vous conseille d'aller voir le podcast de procrastination qui est dans le même sens, même qui est peut-être pas aussi... évidemment, ils ont qu'une seule saison, procrastination, ils en ont pas 12, hein, mais voilà, ils vont dans le même sens, disons, et je pense que du coup, il sera peut-être plus accessible que Writing Excuses pour les gens qui ne parlent pas anglais. Et je terminerai cette vidéo de mes favoris auditifs de l'été 2017 avec Audible. Alors Audible ou Audible en anglais, c'est en fait la section des livres audio de Amazon. Alors je sais qu'Amazon c'est un peu le grand Satan, on l'aime et ou on le déteste quand on est un petit peu amoureux des livres, parce que voilà, Amazon a tendance peut-être à tuer un petit peu tout le monde autour, bref. Mais Audible, qu'est-ce que c'est? Audible, c'est un catalogue de livres audio qui est sans doute le plus large en ce moment à l'heure actuelle, et sur lequel vous pouvez trouver en fait des livres audio, que ce soit donc en anglais, en français, en espagnol, en italien, en tout ce que vous voulez. Le principe en fait Audible, c'est un abonnement, vous vous abonnez donc pour le mois, vous pouvez en fait vous désabonner à n'importe quel moment quand ça vous arrange. C'est, en tout cas en France, je crois c'est 9,99€ par mois. Et 9,99€ par mois, ça vous donne en fait un livre que vous pouvez télécharger sur le site. Un livre parmi tout le catalogue d'Audible. Un livre par mois, comme je vous disais, mais vous pouvez ensuite racheter autant de livres audio que vous voulez. Donc ce sont des livres qui peuvent être entre 2,90€ et jusqu'à plus de 35€, mais en fonction évidemment du narrateur, en fonction aussi de la longueur du bouquin. Plus le bouquin est gros, plus évidemment le livre audio va être énorme. Comme un exemple, hein, là je viens d'acquérir Gagner la guerre de Jean-Philippe Jaworski, qui est déjà une belle petite brique en livre de poche et qui fait plus de 35 heures d'écoute. Ce qui est vraiment super sur Audible, c'est que non seulement vous avez d'excellents narrateurs professionnels. Après, ça dépend des livres, il faut vraiment essayer d'écouter, vous avez toujours accès aux extraits, en fait, sur leur page Audible. Voilà, faut essayer de voir un petit peu si ça peut coller avec le narrateur, parce que un mauvais narrateur peut aussi vous couper complètement dans la lecture. Mais en général, vous avez quand même de bons narrateurs professionnels qui mettent l'intention, qui font des voix différentes en fonction des personnages, qui narrent le texte, plutôt que juste de le lire, et qui vous met vraiment dans l'ambiance où vous êtes vraiment immergé, en pleine immersion dans l'univers et dans le texte. L'avantage aussi avec Audible, c'est que vous pouvez l'écouter de n'importe où. Moi personnellement, je l'écoute à partir d'un PC fixe,
Et ce qui est plutôt bien, c'est que en fait, vous pouvez l'écouter à partir d'un cloud. C'est-à-dire que j'ai pas besoin d'installer Audible sur la machine. Notamment moi, c'est la machine du travail, donc ils veulent pas qu'on installe des trucs, voilà. Et puis ce que je peux comprendre. Mais du coup, via un lecteur qui va chercher le livre audio sur le cloud d'Audible, je peux écouter donc en fait d'où je veux, de n'importe quel PC, je peux aller écouter mon livre audio. Ajouté à ça, vous pouvez aussi l'écouter à partir de votre smartphone. Vous pouvez télécharger le livre et sur votre tablette, sur votre smartphone, sur votre lecteur MP3, que sais-je. Vous pouvez l'écouter en fait de partout, si vous prenez le bus, si vous prenez le métro, si vous prenez le train, si vous prenez la voiture, si vous pouvez l'écouter vraiment de partout. Alors moi personnellement, donc je me suis abonnée, donc je paye 10 € par mois, mais à côté de ça, j'ai eu aussi un partenariat avec Audible qui en fait m'a offert 5 crédits, donc je peux télécharger 5 livres audio à ma convenance pour vraiment découvrir l'étendue en fait du catalogue et pour me faire ma propre opinion. Et ce qui est aussi plutôt cool, c'est que vous pouvez aussi avoir accès au Audible américain, donc vous pouvez avoir accès aux livres en anglais. Et je peux vous dire que le catalogue américain est extrêmement vaste, puisque en fait le monde anglo-saxon est beaucoup plus habitué et beaucoup plus voilà. Le livre audio, en général, quand un nouveau livre sort, il est très courant que le livre sorte donc en livre physique et aussi en livre audio. On n'attend pas que ça devienne un best-seller, malheureusement comme en français, pour que ça devienne un livre audio. En ce qui concerne le catalogue français, c'est peut-être un tout petit peu plus différent que le catalogue américain, dans le sens où voilà, en France, on est un petit peu moins habitué au livre audio, ce qui est vraiment très dommage. Ce qui fait que le catalogue est un petit peu moins large, surtout en ce qui concerne les littératures de l'imaginaire. Malheureusement, on aura dans ces cas-là surtout que essentiellement que les best-sellers, que les gros vendeurs en fait. Et vous avez aussi, en fonction si les maisons d'édition ont fait l'effort de sortir pour de nouvelles lectures, pour de nouveaux livres qui viennent de sortir, qui ont fait l'effort de sortir un livre audio, là vous aurez un livre audio, mais sinon c'est déjà un petit peu plus compliqué. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas que des romans, vous pouvez aussi trouver des essais des essais historiques, vous pouvez trouver des livres de contes pour les enfants, vous pouvez vraiment trouver par exemple des livres de développement personnel, vous pouvez trouver plein de choses. Voilà, écoutez, c'est là-dessus que se termine cette vidéo sur les favoris auditifs de cet été. Je verrai si je refais des favoris comme ça quand ça me prendra. Si ça vous a plu, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si, je sais pas moi, si vous avez un favori auditif, n'hésitez pas aussi à me mettre une petite baffe. Voilà, cette vidéo se termine ici. Je vous souhaite d'excellentes lectures, d'excellentes écoutes de tout ce que vous voulez, que ce soit radio, musique, podcast, livre audio, peu importe, si vous aimez ce que vous écoutez, c'est le principal. Bref, je vous souhaite d'excellentes lectures, audio ou en physique, et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!